Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on pioche dans le blog Tu savais ça pour s'attaquer à un de ces sujets, vous savez, le genre de sujet qui est strictement inutile et qui devient du coup rigoureusement indispensable. Et ce sujet, c'est ce tout petit mystère qu'on a littéralement sous les yeux, sur nos pantalons, la fameuse petite poche de nos jeans. Oui, on la connaît tous, cette toute petite poche, presque cachée, à l'intérieur de la grande poche avant de notre jean. On y a forcément déjà mis, je sais pas, un ticket de métro, une pièce qui traînait, mais sérieusement, à l'origine, elle servait à quoi, au juste? Faut quand même bien l'admettre, elle est complètement impraticable. Impossible d'y mettre une main, encore moins un portefeuille. Alors quoi, un simple caprice de designer? Une décoration? Ou alors, le fantôme d'une fonction qu'on a totalement oubliée? Bon, le mystère reste entier, mais pas pour longtemps. Allez, pour résoudre cette énigme, on n'a pas le choix. Il faut embarquer dans notre machine à remonter le temps. Direction la naissance du jean, en plein cœur du Far West, au 19e siècle. Alors, il faut bien se mettre ça en tête. À l'époque, le jean, c'est tout sauf de la mode. Pas du tout. C'est un vêtement de travail, une armure en quelque sorte. Un pantalon conçu pour être quasi indestructible, pour résister aux conditions les plus rudes des chercheurs d'or, des cow-boys, des pionniers. Et tout commence en 1873 avec le brevet du fameux Levi's 501. Et ça prend très très vite. À la fin du siècle, c'est simple, c'est l'uniforme de tous les travailleurs de l'Ouest américain. Pour qu'ils deviennent l'icône de mode qu'on connaît aujourd'hui, il faudra attendre encore un bon moment. Et c'est ça le point clé, le truc absolument essentiel à comprendre. Dans cet environnement de labeur, de poussière, de travail acharné, il n'y a pas de place pour le superflu. Rien n'est là pour faire joli. Chaque couture, chaque rivet en cuivre, tout, absolument tout a une fonction. L'esthétique, on s'en fiche complètement. Seule l'utilité compte. Voilà, le décor est planté. Maintenant qu'on a le contexte, on peut enfin revenir à notre poche et lever le voile sur sa vraie fonction. Alors, on est prêt? Le suspense a assez duré. Voici la grande révélation. Eh bien voilà, le mystère est résolu. Cette petite poche s'appelait à l'origine la Watch Pocket, littéralement la poche à montre. Logique, non? À l'époque, les montres bracelets n'existaient pas. Les hommes avaient des montres de gousset, au bout d'une chaîne. Et Levi Strauss, tout simplement, a eu cette idée géniale de coudre une petite poche juste à la bonne taille pour la protéger, contre les chocs, la poussière, les rayures. C'était le rangement parfait, sûr et super pratique. Bon, d'accord. Sauf que des montres de gousset, aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Alors la question logique, c'est pourquoi cette poche est toujours là? C'est là que son histoire devient encore plus intéressante. Ce qui est vraiment fascinant avec cette poche, c'est sa capacité de survie. Elle a traversé les décennies en se réinventant constamment. Pensez-y, dans les années 1870, c'est la gardienne des montres. Dans les années 50, avec la popularité de la cigarette, elle devient l'endroit idéal pour embriquer Zippo. Dans les années 80, c'est la poche parfaite pour quelques pièces de monnaie. Et de nos jours, c'est le repère de nos clés USB, de nos écouteurs sans fil. Bref, elle a eu 1000 vies, elle s'est adaptée à chaque époque. Mais alors, ça nous amène à la question ultime. Si elle a toujours trouvé une nouvelle utilité, pourquoi les fabricants continuent-ils de la mettre là de façon systématique? Sa fonction d'origine, elle, a bel et bien disparu. La réponse, c'est plus simple qu'on ne le pense. Ça tient à deux choses, l'héritage et la tradition. En fait, c'est tout bête. Cette poche, c'est devenu une partie de l'ADN du jean. C'est sa signature. C'est un détail qui vient du passé, de l'histoire, mais qui est devenu un symbole d'authenticité. L'enlever aujourd'hui, ce serait comme arracher une page de l'histoire du jean. Impensable. Et pour vous dire à quel point cet héritage est important, petite anecdote amusante, sur un jean standard, qui a donc 2 poches à l'avant et 2 à l'arrière, cette toute petite poche est officiellement considérée comme la 5e poche. Rien que ça. D'ailleurs, si jamais il avait encore un doute, il suffit de regarder dans les archives de Levi. Pour les puristes, le nom officiel, c'est noir sur blanc, Front Pocket for Watches. La poche de devant pour les montres. Voilà, fin du débat. Et ça montre bien le fossé qu'il y a entre l'histoire et notre usage d'aujourd'hui. Le nom correct, l'original, c'est Watch Pocket. Mais dans la vie de tous les jours, qui dit ça? Personne. On l'appelle tous la Coin Pocket, la poche à monnaie. C'est devenu son surnom, même si techniquement, c'est un abus de langage. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a encore quelques petites pépites à savoir. On raconte par exemple que les cow-boys s'en servaient parfois pour y glisser quelques balles de revolver. Pratique. Ce qui est certain, c'est qu'elle est née avec le mythique Levi's 501. Et même aujourd'hui, certains designers s'amusent avec en la modifiant ou en l'agrandissant pour donner un look encore plus vintage à leur création. Au final, l'histoire de cette petite poche, c'est exactement la philosophie du blog « Tu savais ça ?»
On a là un détail qui, si on y réfléchit bien, est devenu strictement inutile pour sa fonction de base, mais qui est en même temps rigoureusement indispensable à l'histoire, à l'âme et à l'image du djinn. À bientôt pour un nouveau sujet.